Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera pour vous faire une story time parce que ça fait hyper longtemps que vous me demandez d'en faire une et qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie. Je vous ai demandé sur mon Snap, petite pub pour mon Snap. Alors je disais, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je vous ai demandé sur Snap si vous vouliez une story time parce qu'il s'était passé un truc jeudi. Vous avez été une centaine, même une 200aine à me dire oui. Du coup, je suppose que vous voulez cette vidéo. Donc, je vais arrêter de parler parce que ça va prendre 1 heure. Je vais essayer avec la suite. C'était le jeudi 28 septembre 2017. Et donc, je sortais du collège, voilà, je suis une collégienne, normal. Je remontais à pied. Je vous mettrai peut-être des images par ici pour vous montrer. J'étais avec Pierre, donc Pierre, c'est celui qui... je vous mettrai une photo, Pierre. Voilà, lui. Et genre, on remontait à pied. Enfin, il me raccompagnait jusqu'à l'école de musique. Parce que je l'avais forcé. C'était tout un chiboulga, traboulka. C'est trop long à expliquer. On arrive à l'école de musique. Et genre, je m'assois par terre, voilà. J'avais envie de m'asseoir, genre. Enfin, je sais pas, quand vous avez envie de vous asseoir, vous vous asseyez. Donc voilà, c'est la même chose. Je me suis assise. Et genre là, il y a un bébé. Il était dans une genre de voiture, genre... je sais pas comment ça s'appelle ces voitures là. Et donc il y avait Gilbert, enfin on va l'appeler Gilbert, le papy. Il devait avoir je sais pas 80 ans le gars. Et il y avait Jacqueline que j'avais pas vue d'ailleurs. Au début on savait même pas qu'elle était là. Et donc là il y a Gilbert, il arrive dans sa voiture et il se met à côté de nous. Il commence pas à sortir de sa voiture, il arrive. Il prend mes poignets comme ça et il commence à faire ça. Enfin pourquoi il fait ça? Enfin bref, c'était bizarre, enfin je sais pas, le gars il me dit ça, enfin il fait ça, puis après il arrive et fait oui je suis un ancien chef gendarme, je sais qu'il y a des risques dans la vie, je veux juste vous protéger, nanana. Mais nous protéger de quoi? On était, enfin j'étais assise de blé. Et genre il fait, il commence à arriver, il fait pourquoi tu t'es assise? Je fais je sais pas, j'avais envie de m'asseoir, enfin je sais pas, je fais ma vie quoi. Et donc il fait oui c'est ça. Et puis après il me redemande pourquoi tu t'es assise. Je fais j'avais envie de m'asseoir. Du coup je sais pas, enfin il était bizarre le gars, enfin je sais pas, je fais ce que je veux non. Il fait oui d'accord. Après en fait il fixe, il y avait un portail vert. Je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi il y a un portail mais ça doit être une maison, je sais pas. Et donc il fixe le portail comme ça. Du coup, avec Pierre, on regarde le portail, je sais pas, on avait envie de... quand quelqu'un fixe quelque chose, t'as obligatoirement envie de regarder, je sais pas, moi c'est comme ça. Et quand ça veut dire, pourquoi vous avez regardé le portail? Vous venez de là et tout? On fait, non monsieur, on vient pas de là, on venait d'une route, on venait du collège. Et il fait, d'accord, oui c'est ça, nanana, vous venez de là. Mais le gars, il avait un pois chiche dans le cerveau, je sais pas ce qu'il avait, hein. Il était, starbé du cerveau, mais d'où tu fais ça? Je sais pas, il n'y a aucune logique à faire ça. Il m'avait demandé mon adresse, donc où j'habitais. Surtout ne répondez pas quand on vous demande ça. Moi du coup je lui ai dit je sais pas. Et il m'a fait oui tu sais pas, c'est ça ouais. J'habite dans le centre de... Ah je peux pas dire ma ville. On va l'appeler Fradjour. J'habite dans le centre de Fradjour, nanana. Je viens de déménager donc je sais pas vraiment mon adresse. Bien sûr c'est faux, mais dites jamais votre adresse à quelqu'un que vous connaissez pas. Il prend la trousse de Pierre parce que Pierre avait sa trousse à la main. Il prend la trousse de Pierre, il l'ouvre et genre il avait un taille-crayon Pierre où il a mis du blanco. Il y avait du blanco sur son taille-crayon. Et genre il commence pas à faire ah oui je comprends mieux pourquoi vous étiez fatigué. Vous voyez moi consommer de la drogue? Non mais pitié, non mais juste imaginez 3 secondes. Non mais je supporte même pas l'odeur de la cigarette, donc comment vous voulez que je me drogue moi? Voilà, bon bref, il était complètement starbé le gars. J'étais morte de rire à ce moment-là, j'étais... tendu, rire, vous voyez genre quand vous êtes stressé et que vous rigolez. Du coup j'étais un peu comme ça. Puis du coup Pierre il me fait bon c'est bon on part. Du coup on a commencé à partir, on a plus couru qu'autre chose hein. On a couru, on a tourné. Je crois que j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Mais moi je pleurais, comment on dit? Attendez. C'est pas grelotter, c'est... Je tremblais, voilà, je tremblais et je pleurais, voilà. Moi je suis stressée pour rien donc voilà. Et puis en fait il y avait un gars, un genre de plombier. Et genre moi j'ai eu l'idée d'aller le voir hein, parce que écoutez valait bien faire quelque chose hein, j'allais pas laisser le gars là-bas hein, en train... Ah oui parce qu'il a dit j'appelle les gendarmes. Du coup il était en train d'appeler les gendarmes le gars.
Du coup, il y avait aucune logique, on avait rien fait dans notre vie, nous, s'il te plaît. Je suis allée voir le gars, je lui dis, enfin, moi je pleurais et tout, j'étais, oui, mais ça se fait pas, enfin, il y a le monsieur là-bas, c'est un sale pervers, il me touche les bras comme ça, en plus, il appelle la police parce qu'il croit qu'on a consommé de la drogue dans le taille-crayon, mais s'il vous plaît, enfin, voilà. Et du coup, il y a le pépé, il arrive et il commence à dire, oui, pleure pas, il voulait me toucher, là, il fait, pleure pas, enfin. Il voulait me toucher, genre pleure pas. Je crie, vous me touchez pas, vous me touchez pas. Enfin, moi en même temps, j'étais vénère, stressée. Oh, il m'avait gavé le gars. On est resté 30 minutes. Oh. Et enfin, j'ai dit ça à Gilbert, hein, pas le plombier. Le plombier, on va l'appeler comment? Jean, on va l'appeler Jean. Et genre, Jean, il était gentil, quoi. Il nous protégeait, quoi. Après, du coup, j'avais Jim. Et du coup, le gars. Jean, donc le plombier, il nous a dit vous voulez que je vous amène ou pas? Et nous on a dit non, c'est bon, enfin on allait, enfin Pierre il m'a raccompagné jusqu'à la gym. Morale de l'histoire, s'il se passe quelque chose comme ça, partez directement parce que ça sert à rien de rester. Enfin moi je sais pas, moi je répondais aux questions, faut pas répondre aux questions, ça sert à rien. Si vous voyez une personne bizarre, vous partez, vous courez, vous tracez, vous faites un gros sprint comme ça. Et ou alors vous appelez la police, et bah ça part en steak, ça dégénère. Et allez voir un adulte plus grand que vous puisqu'il réglera mieux les problèmes que vous, sachant que nous on est des mineurs, on a 13 ans. On risque pas de régler les problèmes tout seul. Donc voilà la morale de l'histoire. Donc voilà, cette story time est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la petite clochette, c'est important pour recevoir les notifications de mes vidéos. Voilà, ah oui d'ailleurs je pense que je vais faire des vidéos Halloween, dites-moi si ça vous plairait aussi. Je pense que en fait je vais faire des vidéos aussi le mercredi des fois quand j'ai envie, je publierai des vidéos le mercredi à 13h30 à peu près. Voilà. Je remercie aussi la Lalab qui m'a envoyé des photos genre comme ça qui sont d'une qualité, mais c'est des pépites, donc voilà. Si vous voulez commander sur les sites, je vous mets en barre d'infos, c'est la Lalab. Et j'ai un code promo de moins 30% et de moins 5%, de moins 5 €. Donc voilà, n'hésitez pas à commander, c'est vraiment juste trop bien. Je garde mon avis libre, hein, c'est mon avis personnel.